Europe 1, il est 7h42. Europe 1 matin, Marc-Olivier Fogiel. L'interview. Bonjour, professeur Gentilini. Bonjour. Vous êtes professeur émérite des maladies infectieuses et tropicales à la Pitié-Salpêtrière, président honoraire de l'Académie de médecine et président honoraire de la Croix-Rouge française. Autant dire que on va vous écouter avec attention ce matin. Où est passée cette grippe A dont on nous a tant parlé? Je pensais le découvrir en venant vous voir, puisque vous êtes les mieux avertis. Mais en fait, personne. Vous dites quoi sur cette grippe A? Je dis que ce que je dis depuis le 22 juillet, c'est-à-dire qu'on en a fait un peu trop et que actuellement certains sont déçus. Il y a des épidémiologistes en chambre qui avaient fait des programmes extraordinaires et ils voient que ça ne se réalise pas là. Ils sont un peu tristes. Mais vous n'avez pas entendu tout à l'heure votre confrère Bruno Lina nous dire que le pic va arriver pendant l'hiver, que en fait le pire est devant. Ce n'est pas exclu, mais c'est ce qu'on dit de mois en mois depuis avril. Alors, je suis inquiet du coût global de l'opération et je ne souhaite pas qu'il y ait des morts. Je ne les attends pas, moi, et je crois que la situation, si elle s'aggrave, ce sera profondément regrettable, mais que les moyens qui ont été mis en place ne justifiaient pas cette démarche un peu sans objectif très précis. Mais vous dites quoi de la ministre de la Santé qui communique beaucoup sur le sujet? C'est difficile, c'est du sport que d'être ministre de la Santé, si je puis dire, parce que la pauvre, c'est le poste le plus exposé, et ce n'est pas elle qui est surtout en cause. Alors qui est en cause ce matin? Ce sont les experts sanitaires qui ne font pas leurs critiques. Ce ne sont pas les médias, ce ne sont pas les gouvernants, ce sont les experts. Moi, j'en veux aux experts. Je fais remarquer que l'Académie de médecine, que je représente modestement, n'a pas été du tout consultée dans cette opération-là. Mais vous conseillez quoi aux auditeurs qui nous écoutent? Par exemple, d'aller se vacciner? C'est très difficile de donner un conseil aussi grave, aussi lourd à une antenne. Je pense que le vaccin, par précaution. Mais le vaccin n'est pas là, alors je ne peux pas conseiller d'aller se vacciner. Il n'y a pas de vaccin disponible actuellement. Il est en train d'arriver, vous avez entendu. Mais c'est ce qu'on annonce, mais il arrivera probablement pas avant la fin du mois d'octobre et probablement pas opérationnel dans les sites qui ont été retenus avant le mois de novembre. Bon, reste à savoir si la grippe sera encore présente au moment où le vaccin sera là. Et vous êtes sceptique? Très sceptique. Très sceptique. Selon des chercheurs mexicains, ce matin, on apprenait ça par une dépêche, les vaccins contre la grippe saisonnière pourraient offrir une protection relative contre la grippe A. Vous en savez quelque chose? En se vaccinant contre la grippe saisonnière? On a dit jusqu'à présent le contraire. Mais là, grippe pandémique. On a acheté 94 millions de doses de vaccins pour la somme modique de 1,5 milliard d'euros, c'est-à-dire 6 ans de participation au Fonds mondial contre le paludisme. Donc vous dites que c'est de l'argent jeté par les fenêtres, c'est ce que vous nous dites ce matin. D'une certaine manière, oui, professeur. Je dis qu'il aurait pu être utilisé ailleurs, en tout cas que quand on met de l'argent quelque part, on n'en retrouve pas pour le mettre là où il faudrait. Donc l'État n'a pas forcément raison de prévenir de cette façon-là. L'État est victime des experts. D'accord, donc vous en voulez à ces experts. Et je n'en veux à personne, mais je leur demande de faire leur examen de conscience. Mais à votre avis, pour terminer, pourquoi ces experts nous ont fait peur de cette façon-là, au point que des écoles sont fermées? Non, elles ne sont plus fermées. Alors ça, c'est important. Il en reste 3, je crois. Parce que on a dit au début qu'on allait fermer les écoles. J'ai dit que c'était irrationnel, irréalisable et illusoire. Et brusquement, un beau jour, on n'a plus fermé les écoles alors que le pic ne cessait de monter. On n'a plus fermé les écoles parce que c'est absurde. Et il faut confiner les enfants qui sont grippés chez eux, à condition que ce soit la grippe A. On ne fait plus la recherche du virus actuellement. Ça coûte trop cher. Et toutes les rhinopharyngites entrent dans le groupe des grippés. Donc beaucoup de bruit pour pas grand-chose, on va dire. Eh bien, écoutez, souhaitons que ça dure. En tout cas, bon courage, Madame Bachelot. Merci beaucoup, professeur Gentilini.